Bon moment. Mes derniers remerciements vont aux chefs d'entreprise qui ont accepté notre invitation et quand on est sur la scène, on voit que vous êtes très nombreux et que c'est une belle salle ce soir et cela nous fait chaud au cœur. Je me réjouis de voir que vous êtes encore plus nombreux que les autres années à répondre à nos sollicitations, que ce soit lors des conférences, lors des séances d'information technique que nous organisons dans nos établissements d'Épinal ou de Saint-Dié, ou lors des nombreuses réunions de proximité que nous tenons dans les différents cantons du département, et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ces rencontres régulières nous permettent d'entendre vos besoins et d'adapter l'action de la Chambre de commerce en conséquence. Grâce aux échanges que j'ai avec vous régulièrement sur le terrain, nous bâtissons des plans d'action qui sont autant de réponses à vos attentes. Nos orientations triennales pour les années 2009 et 2011 en sont l'exemple le plus abouti. Les chantiers entreprises sont nombreux. Il s'agit d'un véritable projet pour les Vosges, un projet pour les Vosges, mis en œuvre grâce à vous et avec vous. Depuis 2 ans, en effet, nous multiplions les actions qui développent l'attractivité de nos métiers et de nos territoires. Pour pallier nos difficultés de recrutement et donner envie aux jeunes de rejoindre nos entreprises, nous avons conçu un diaporama des métiers qui est actuellement présenté dans de très nombreux établissements scolaires. Nous organisons régulièrement des semaines des métiers qui permettent aux jeunes de découvrir tous les aspects d'une filière professionnelle. L'an passé, c'était la filière bois. Cette année, c'est la filière des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, Vosges Développement et de nombreux autres partenaires, nous allons mettre en ligne, dans les prochaines semaines, un portail Internet de promotion des Vosges. Notre objectif est de donner aux internautes l'envie d'étudier, de travailler, de s'installer, d'investir ou simplement de séjourner dans notre département. Nous l'avons vu ce soir, les comportements d'achat évoluent. Plus que jamais, il est important de savoir être à l'écoute de ses clients, de savoir les accueillir et de les servir comme ils le souhaitent. Des démarches qualité initiées et soutenues par la CCI des Vosges permettent à de nombreux commerçants, prestataires de services, campings, hôtels et restaurants d'améliorer leur accueil et de fidéliser leur clientèle. J'ai récemment récompensé près de 400 chefs d'entreprise vosgiens pour leur engagement en faveur de la qualité de leur accueil. Répondre à l'attente de la clientèle, c'est aussi savoir être présent efficacement sur le web. Aujourd'hui, 8 internautes sur 10 consultent Internet pour préparer leurs achats. C'est pour cette raison que la CCI des Vosges, avec de nombreux commerçants et unions de commerçants, a décidé de développer le portail Achat Vosges, véritable portail du commerce de proximité vosgien, comme je l'ai annoncé tout à l'heure en introduction. Désormais, tous les commerçants vosgiens sont sur Internet, certains seulement à minima, avec une fiche qui les localise sur une carte interactive, et pour une 50aine d'entre eux déjà, avec une véritable vitrine ou une véritable boutique en ligne. Voici quelques initiatives, parmi d'autres, qui renforcent la visibilité et l'image de notre département. Je pourrais également parler des stands collectifs que nous organisons sur les salons professionnels. Je pourrais parler encore plus longuement de la Biennale européenne de la montagne, qui place les Vosges au cœur de l'Europe tous les 2 ans, et même de l'Euroméditerranée, puisque nous avons maintenant le Maroc et l'Algérie qui nous ont rejoints dans ce club, et qui permet aux acteurs économiques de moyenne montagne de s'assurer du soutien des pouvoirs publics nationaux et européens. Mais je veux être bref. Alors, je dirais que ces orientations triennales que nous mettons en place avec vous n'ont qu'une ambition: préparer l'avenir et renforcer la performance de nos entreprises. Préparer l'avenir, c'est ce que nous faisons lorsque nous construisons un centre d'affaires, lorsque nous lançons un projet d'immeuble de bureau, lorsque nous créons une pépinière d'entreprise à Saint-Dié-des-Vosges, ou lorsque nous ouvrons des bases avancées à l'exportation à Alger, à Casablanca, à Tunis, ou dernièrement à Amman, en Jordanie. Renforcer la performance de nos entreprises, c'est ce que nous faisons lorsque nous multiplions les initiatives pour renforcer leurs fonds propres. Nous apportons notre concours financier régulier aux plateformes d'initiatives locales, la COVI et HVI, pour soutenir les créateurs d'entreprises. Renforcer la performance de nos entreprises, c'est ce que nous faisons lorsqu'avec ILP Sadépart et Épinal Golbet Développement, nous boostons de jeunes entreprises par des apports en capitaux afin de leur garantir une croissance plus sûre et plus rapide. Mais renforcer la performance de nos entreprises, c'est aussi ce que nous faisons lorsque, comme nous l'avons voté en Assemblée générale ce matin, nous abondons à hauteur de 750 000 € de la Chambre de commerce à un fonds régional destiné à accompagner financièrement les entreprises fragilisées par la crise, mais qui ont un potentiel
de rebond. Renforcer la performance de nos entreprises, c'est encore ce que nous faisons avec les CCI de Lorraine lorsque nous créons CCI O2 de bilan. Avec ce service, nous orientons une partie des investissements des contribuables lorrains vers des PME lorraines. Tout le monde y gagne, contribuables et entreprises locales qui habituellement ne captent pas ce type de financement, qui sont souvent gérés par des fonds parisiens qui investissent peu en province et encore moins dans les Vosges. Renforcer la performance de nos entreprises, c'est ce que nous faisons lorsque nous les aidons à travailler ensemble et à mutualiser leurs moyens, comme c'est le cas avec les zones d'activité virtuelles que nous avons créées. Ces zones sont virtuelles, mais les bénéfices pour leurs entreprises sont bien réels. Groupement d'achat, groupement d'employeurs, gestion collective des déchets, les exemples sont très nombreux et ces projets qui sont menés dans ces zones d'activité virtuelles, dont l'INE est né ici lors du premier forum des entreprises vosgiennes. Comment est née cette idée ? Comme est née cette idée, lors d'un autre forum, d'accompagner collectivement les industriels à réduire leurs dépenses énergétiques. Là encore, nous renforçons la performance des entreprises lorsque nous parvenons à diminuer durablement de près de 20% leur consommation énergétique. Nous sommes arrivés à ce résultat avec Papest et les industriels de la filière papetière. Nous menons le même type d'opération avec le CETIM et les industries de la fabrication mécanique. Nous sommes en train de développer une action similaire avec les industries du secteur de la plasturgie et nous préparons une opération équivalente avec le secteur de l'agroalimentaire. J'ai choisi ces quelques exemples pour vous montrer que la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges est à votre écoute. Je tenais à montrer aussi que les équipes de la CCI des Vosges, au-delà des missions nombreuses qui leur sont assignées par la loi, n'hésitent pas à s'investir sur tous les projets qui permettent de renforcer l'attractivité de notre département et la performance de vos entreprises. Je serais trop long si je détaillais tous les projets que nous avons mis en place suite aux suggestions qui nous ont été faites sur le terrain lors de visites d'entreprises, de réunions ou de rencontres comme ce soir. Je viens de dresser devant vous un bilan très rapide et non exhaustif des 2 dernières années d'action de notre Chambre de commerce et d'industrie. Je pense que c'est un bilan solide, un bilan dont nous pouvons être fiers. Quand je dis « nous », c'est un « nous » évidemment collégial, qui inclut bien évidemment les élus consulaires, l'ensemble des élus consulaires et l'ensemble des équipes de la CCI, une centaine de collaborateurs qui m'entourent. Quand je dis « nous », je pense aussi à vous tous, les très nombreux chefs d'entreprise qui assistent à nos réunions, qui nous accueillent dans leurs entreprises et alimentent notre réflexion. Enfin, ce « nous » collégial n'oublie pas nos très nombreux partenaires, sans qui ce bilan serait bien différent. Mes chers amis, ce bilan positif que nous partageons tous doit nourrir notre ambition pour l'avenir. Et tout cela m'encourage à continuer à vous représenter, à continuer à me battre à vos côtés pour que nos entreprises soient entendues, prospèrent et fassent rayonner le département des Vosges bien au-delà de ses frontières. Je vous remercie et maintenant on va boire un coup, comme l'a dit Jérôme.